Bonne année à vous! Voici une vidéo un peu différente. Allons-y! Ce que la science moderne nous montre très clairement, c'est que le corps et l'esprit ne fonctionnent pas séparément. Nos choix quotidiens, notre manière de réagir au stress, notre rapport à l'effort, à la difficulté, au temps. Tout cela influence notre physiologie, notre cerveau, nos hormones, notre énergie. On parle souvent des postures intérieures, mais bien souvent, ce concept est abordé de façon très simplifiée. C'est une invitation à simplement accepter les choses telles qu'elles le sont. Or, dans le vivant, accepter n'a jamais voulu dire rester immobile. Cette vidéo est donc un peu différente de celle que je publie habituellement ici. Elle est toujours ancrée dans la science, mais elle ouvre aussi une réflexion un peu plus philosophique. C'est une réflexion que je partage surtout avec les personnes qui suivent mes programmes de perte de poids. Pas comme une vérité à appliquer, pas comme un chemin tout tracé, mais comme une invitation à se connaître, à observer ses fonctionnements et à identifier ce que l'on peut faire évoluer. Non pas pour se juger, mais pour avancer avec plus de justesse. En ce début d'année, voici donc les 7 choses que je te souhaite. 1. Je te souhaite la responsabilité. Je te souhaite de réaliser profondément que personne ne fera les choses à ta place. Ni pour ta santé, ni pour ton corps, ni pour ta vie. La science nous montre que lorsque nous reprenons la responsabilité de nos choix et de nos actions, les circuits de la motivation s'activent. Notamment ceux liés à la dopamine, non pas comme un simple plaisir, mais comme un élan vers l'action. Agir crée la motivation, pas l'inverse. 2. Je te souhaite le dépassement. Je te souhaite de te dépasser, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour aller au bout de ce que tu es capable de devenir. Le vivant évolue quand il est sollicité. Le cerveau se transforme quand on sort un peu de ce qui est confortable. Le dépassement n'est pas une violence. C'est une dynamique naturelle de croissance. 3. Je te souhaite d'accepter la difficulté. Je te souhaite d'arrêter de croire que si c'est difficile, c'est que quelque chose ne va pas. La vie n'est pas supposée être simple. Elle n'est pas non plus supposée être agréable en permanence. Le stress fait partie de la vie et la science le confirme. Le stress aigu peut être un signal d'adaptation et de mobilisation. Le vrai enjeu n'est pas d'éliminer le stress, mais d'apprendre à jongler avec lui. 4. Je te souhaite de te nourrir de ce que tu traverses. Tout ce que nous traversons peut soit nous user, soit nous nourrir. La frustration, l'inconfort, les périodes de doute, rien de tout ça c'est anormal. Le bonheur existe, oui, mais il est fait des moments, d'instants à savourer. Il n'est pas là tout le temps. Et vous savez quoi? C'est OK. C'est ainsi que fonctionne la dynamique du vivant, alternance des tensions et des relâchements. Chercher la facilité en permanence, c'est souvent passer à côté de cette dynamique. 5. Je te souhaite plus de corps, plus de nature. Je te souhaite de revenir au corps, de bouger, de respirer, de passer plus de temps dans la nature. La science est très claire, le contact avec la nature régule le système nerveux, diminue le stress et soutient l'équilibre émotionnel. Le corps, lui, répond toujours à ce que nous faisons, pas à ce que nous souhaitons. Prendre soin du corps n'est pas une quête de contrôle, c'est une forme de respect du vivant. Et comme dit un médecin que j'admire beaucoup, si ton mode de vie ne te permet pas de prendre 20 minutes pour faire une promenade ou pour bouger ton corps, eh bien, ton mode de vie est mal structuré. 6. Je te souhaite de t'accepter, sans te figer. Je te souhaite de t'accepter, mais pas de te résigner. Pas de te raconter que c'est comme ça et que ça ne peut pas évoluer. S'accepter, ce n'est pas renoncer à grandir. C'est reconnaître honnêtement son point de départ, ses forces, ses limites, ses zones d'inconfort. Sans se juger, mais sans s'endormir non plus. Le vivant n'est jamais figé. Il s'ajuste, il apprend et il se transforme. 7. Je te souhaite de savoir laisser se terminer ce qui doit l'être. Enfin, je te souhaite quelque chose dont on parle peu. Pas parce que c'est rare, mais parce que c'est inconfortable. Je te souhaite de savoir reconnaître quand quelque chose arrive à sa fin. Une relation, un projet, une dynamique ou une version de toi-même. Non pas comme un échec, mais comme un mouvement naturel du vivant. Tout ce qui est vivant naît, évolue, puis se transforme. S'accrocher à ce qui n'est plus juste est souvent une source de souffrance inutile. Reconnaître une fin, parfois, est un acte de maturité
et de respect envers soi-même. Laisser une chose se terminer ne signifie pas renoncer. Cela signifie laisser place à une autre chose. Et là, encore une fois, c'est OK. Tout ce dont je parle ici, responsabilité, engagement, acceptation du réel, compréhension du corps, c'est ce que j'ai toujours partagé dans mes programmes de perte de poids. Pas comme une solution magique, mais comme un espace pour réfléchir, expérimenter et avancer avec beaucoup plus de conscience. Et si tu ressens que c'est le moment pour être accompagné dans cette démarche, le lien est ici juste au-dessus de cette vidéo. Nous avons des rencontres en live tous les mois pour avancer ensemble. Alors pour cette nouvelle année, je ne te souhaite pas une année facile. Je te souhaite une année vivante. Une année où tu avances, où tu t'observes avec honnêteté et où tu laisses se terminer ce qui doit l'être. Je vous remercie à tous du fond du cœur pour votre soutien toute cette année de 2025 et les précédentes également. Que 2026 puisse nous apprendre plein de bonnes choses. Je vous embrasse fort et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!